Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'était à l'espace Kamesha à Gombe que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné les go ce jeudi 28 juillet 2022 du lancement d'appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Commentaire de Jules Boulembi Mansanga. Cette activité organisée par le ministère des Hydrocarbures et la matérialisation de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures respectivement en leurs articles 35 et 47 d'une part et 62 à 82 d'autre part, qui stipule que la République démocratique du Congo, à travers le ministre des Hydrocarbures, organise les appels d'offres sur le bloc pétrolier et gazier en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures. Parmi les hôtes de marque à cette rencontre, plusieurs autorités politico-administratives et du monde des affaires étaient présents. Le président de l'Assemblée nationale et son homologue du Sénat, le Premier ministre, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, celui du budget et son collègue des transports, voies des communications et des enclavements. Le ministre de la communication et médias, le président de la FEC, le manager des entreprises pétrolières et doyen du corps diplomatique et tant d'autres entrepreneurs intéressés par cette vente aux enchères qui s'ouvre dès ces jours en République démocratique du Congo. 2 prises de parole ont ponctué cette journée. La première intervention a été celle du ministre Didier Boudimbu en charge des hydrocarbures du gouvernement des Warriors, qui a commencé par circonscrire le cadre juridique et historique de cette opération ainsi que les résultats attendus avant de lister les différents blocs concernés, disséminés pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, dès l'entame de sa brillante allocution, a déclaré « Nous ne devrions plus nous contenter de vanter les potentiels de nos ressources, mais les exploiter tout en tenant compte de leur implication sur l'environnement ». La signature des avis à manifestation d'intérêt par le ministre sectoriel a clos cette cérémonie dont la suite consiste en la visite des stands par le président de la République. C'est le jeudi 28 juillet 2022, soit 48 heures après l'audience des mardis, que la délégation de la firme CIG Motors a été reçue par le Premier ministre Sama Lukonde. Cette firme a apporté un projet d'implantation d'une usine de montage des véhicules en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Jules Boulembi. Pour la patronne de CIG Motors Soko, qui s'est confiée à la presse, cet entretien avec le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde donne des signaux positifs à ces voyages effectués en République démocratique du Congo. I think this trip to Congo is very successful. Je pense que cette rencontre avec l'excellence le Premier ministre était une bonne rencontre. Nous avons pu aujourd'hui rencontrer le ministre de l'Industrie ainsi que le chef de l'État. Et maintenant, la rencontre avec le Premier ministre nous donne vraiment une confidence que ce voyage est très positif. Et nous voulons bien continuer cette démarche pour l'investissement dans le pays. Pour les coordonnateurs du mécanisme national de suivi, la matérialisation d'un tel projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement souscrit par la République démocratique du Congo qui stipule que le pays devra promouvoir le développement socio-économique car sans développement, il n'y a pas de paix et vice-versa. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a accordé une audience à l'intersyndicale et à la délégation syndicale du Renatelsat. C'était le jeudi 28 juillet pour lui présenter les desiderata de leur entreprise. Commentaire, Jules Boulembi.
Cette entreprise publique à caractère technique et commercial créée par ordonnance présidentielle numéro 91/240 du 30 septembre 1991 n'est malheureusement pas sortie de l'auberge. De la difficulté juridique au problème social, en passant par les problèmes techniques, les défis à relever sont énormes. Présentant la situation générale du Renatelsat, Fidèle Ngamaluka, président de l'intersyndicale, a évoqué noir sur blanc les différents problèmes qui rongent cette entreprise, notamment sur le plan administratif avec la question des grades et des promotions et de retraite. Sur le plan technique, étant donné que le matériel sont devenus désuets, et sur le plan social avec les problèmes de salaire. Corroborant les propos du président de l'intersyndicale sur la situation générale de problèmes au sein du Renatelsat, Papi Badibanga, président de la délégation syndicale, a transmis à Patrick Mouyaya Katembwe la doléance des travailleurs de cet opérateur public qui espèrent un véritable ravalement de façade. Ils veulent vous voir poser des actes. Le Renatelsat est une entreprise qui est morte. Nous voulons cette fois-ci qu'à travers votre engagement, vous puissiez réparer. Nous voyons que vous avez la capacité de le faire, a-t-il déclaré. Et a écouté attentivement les désidératas de l'intersyndicale de la délégation syndicale du Renatelsat qui demeure sous sa tutelle. Patrick Mouyaya leur a promis, en bon père de famille, un vrai nettoyage en vue de répondre à toutes les questions. Le réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat, opérateur satellitaire public en République démocratique du Congo, est appelé à se réinventer. Autre chose à présent, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, a déploré la manière de faire du ministère de la fonction publique qui n'a pas pu convoquer la commission paritaire d'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 et demande au Premier ministre Sama Lukonde d'organiser la dite commission au plus tard le 10 août prochain. Alain Noka pour ce commentaire. L'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle, constate avec regret la non-convocation de la commission paritaire d'évaluation du protocole d'accord signé le 2 novembre 2021, prévu pour le mois de juin 2022. Après avoir fait ce constat du dépassement de la date prévue, l'INAP a saisi, dans un premier temps, le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, pour lui rappeler de la convocation de la dite commission paritaire, dont la période prévue dans l'accord est largement dépassée, malheureusement. Notre lettre est restée sans suite jusqu'à ce jour. Face à ce silence radio du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, que l'INAP qualifie de mauvaise foi, elle a saisi le chef du gouvernement par ses lettres du 5 juin 2022 et du 29 juillet 2022 pour lui demander de convoquer cette commission paritaire comme convenu. Encore une fois, nos demandes sont restées lettres mortes. Eu égard à ce qui précède, l'INAP, en sa qualité de protecteur du partenariat, demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de convoquer la commission paritaire avant le 10 août 2022, afin de préserver la paix sociale chèrement acquise. Rendons-nous à la CENI pour vous dire que l'Assemblée plénière de la CENI a adopté les mesures d'application de la loi électorale en vigueur. Les experts de la CENI à l'hôtel Béatrice pendant 7 jours ont procédé à la restitution de travaux et à l'écriture de nouvelles mesures d'application en suivant les innovations apportées par les législateurs dans ce loi promulguée par le chef de l'État
le 29 juin 2022. Reportage d'Alain Oka. Après la promulgation le 29 juin 2022 de la nouvelle loi électorale par le chef de l'État, il revient donc à la CENI de prendre de nouvelles mesures d'application en vue de prendre en compte les innovations introduites par la dite loi, qui elle-même est issue de la proposition de loi du G13 et du rapport général du processus électoral de 2012 à 2019. 7 jours durant, nos experts juristes ont réfléchi en commission sur la nouvelle écriture des dites mesures d'application qu'ils soumettent aujourd'hui à notre examen pour adoption. J'ai personnellement, à travers les directeurs des cabinets adjoints, Dave Banza, j'ai suivi donc le déroulement des dits travaux et j'ai apprécié la qualité des débats qui ont été engagés par chacun et chacune des experts juristes. Ceci prouve une fois de plus l'expertise avérée de nos experts juristes dans les questions relatives au droit électoral, spécialement celles ayant trait au cadre légal et réglementaire. Ainsi, à travers ces travaux, l'occasion nous est donnée, à nous tous, membres de l'Assemblée plénière de la CENI, de nous approprier des nouvelles mesures d'application en ce que nous sommes appelés à conduire et surtout à superviser les activités opérationnelles découlant de la loi électorale. Nous avons aussi donné l'opportunité aux parties prenantes de nous envoyer leurs propositions pour pouvoir davantage enrichir ces mesures d'application. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier les membres du bureau et de l'Assemblée plénière, particulièrement le premier vice-président, M. Bienvenu Ilanga. Parlons éducation à présent. La gratuité de l'enseignement primaire n'est pas un échec, a déclaré Joël Kadenganga, chargé de communication de l'EPST. Ce dernier met en exergue les différentes actions réalisées par le ministre de l'EPST, Tony Mwapa, depuis qu'il a été à la tête de ce ministère. Il est au micro de Sylvine Dayasabou. Ça constitue une sorte d'ignarité que je considère comme une sommité dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas connaître les effets de la gratuité de l'enseignement ni son application si vous n'avez pas d'enfants à l'école. Si vous êtes abbé ou cardinal ou qui que ce soit, c'est lorsque vous avez les enfants à l'âge de scolarité primaire que vous pouvez connaître. Nous venons, et madame, de parcourir toute la République dans les 58 provinces éducationnelles. Je puis vous avouer que la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, elle est d'une application totale dans la mesure où dans toutes les écoles publiques mécanisées, donc tous les établissements primaires, publics, la gratuité est d'application, donc dans les écoles qui sont mécanisées. Mais là, il y a tout simplement un problème des effets induits de la gratuité. C'est notamment le surpeuplement des enfants dans les salles de classe, c'est le manque d'écoles. Vous savez que le régime qui a précédé celui de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait promis de construire 1000 écoles par an avant d'appliquer la gratuité, ce qui n'a jamais été fait. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, pour résoudre le problème de surpeuplement dans les écoles, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé une campagne « Pas une école sans banc » où il a offert dans toutes les provinces 1000 bancs tout en demandant aux autorités provinciales, tant administratives que politiques, scolaires, de s'approprier cette campagne-là. Que chacun, à la fin du mois, avec les frais de fonctionnement, puisse construire 10, 5 bancs, 2 bancs pour résorber ces problèmes. Le deuxième problème relatif à la construction des écoles, je vous informe que les appels d'offres ont été lancés et il y a eu les soumissions et qu'il y a certaines entreprises qui sont déterminées bientôt à commencer les constructions. Il y a un autre programme par un partenaire qui construit 150 écoles. Le Fonds social construit les écoles et donc ce sont des problèmes qui pourront trouver des solutions d'ici une année.
Parlons santé à présent. La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée le 28 juillet de chaque année dans le but de sensibiliser la population à l'épidémie de l'hépatite et de renforcer l'accès aux services de dépistage et des traitements. Certains Quinois que nous avons rencontrés nous expliquent les symptômes de cette maladie. Au micro de Ursule Mikakamene, Chomeng Kassiama. Célébration ce 28 juillet de la journée mondiale contre l'hépatite. À cette occasion, notre équipe de reportage s'est rendue au centre hospitalier Biopharma 2. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Malgré les explications des médecins, comment reconnaître l'hépatite, sa transmission et qui est réellement exposé à l'hépatite. Ces différentes méthodes de traitement et de prévention n'ont pas pu s'exprimer au micro de Karakini. Nous avons recueilli les avis de la population sur cette maladie. Cette maladie commence par les maux de ventre confondus à la malaria. La maladie se manifeste souvent chez les enfants à travers la fièvre qui provoque une diminution de sang et une augmentation de la température. Rappelons que la journée mondiale de l'hépatite a été initiée par l'OMS pour prévenir les risques du danger causé par cette maladie qui tue beaucoup de personnes. Les différentes hépatites sont en grande partie méconnues et ne sont ni diagnostiquées ni traitées, souvent confondues à une simple fièvre. L'OMS, à travers cette journée, vient nous rappeler l'ampleur de ces fléaux et les risques d'hépatite pour la santé. En politique, la Ligue des femmes du MLC Ville de Kinshasa va commencer dans un avenir proche une série d'activités et de sensibilisation dans toute la ville de Kinshasa. C'est ce qui ressort de la réunion tenue le jeudi 28 juillet au siège de l'interfédération par la présidente de cette ligue, Anne-Marie Makwebo. Mario Mbongo. Être plus présente dans la capitale par la sensibilisation du parti Le Mouvement de Libération du Congo à travers les grandes communes. La Ligue des femmes du MLC, qui est suffisamment implantée dans la ville de Kinshasa, va à travers ses militantes effectuer des descentes dans un avenir proche. Mobilisation, sensibilisation et adhésion. Anne-Marie Makwebo, qui a présidé la réunion, explique le pourquoi de ces descentes. Elle explique en lingala. Ezali pona to kutana na ba mama Ligue des femmes et pour na ba mama ifek to kutana to bongisa to planifier nden to sa ba descente pour et comme ngonga descente makamova na kata bureau ezate nde lelo nde tina nango yango wana de sous lokola ba mama ba za lokwa témoin de Jéhovah ko encourager ba mama ba kita ba banga moité babanga malili te ata na ilanga bakita mama na balabala na ye asala komite ne na balabala moko pona te tozwa ba mama nyonso ba mama oyo boye bavandi bayebi epai nini bakoleka te yango tosiko lelo nde toyokani pona te ba mama nyonso basala musala wana tana ba mama aliki tobengi ba mama ifeki ba oyo balembaki balamuka baya ngonga ebeti pour la base à Simamwa na bango bemba gombo na ba mama fédération bolemba te musala bosala ki et comme na suka botelema watu elinge sema bolembi boya na zo benga bino. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, Laetitia Louvoiseau sera avec vous à 19h juste. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci et bon début de week-end chez vous.